En 1985, l'association a pris le nom de ADPS, Association départementale pour la promotion de la santé. Donc voilà, ça date de là. C'était donc à l'origine le docteur Vincent qui avait créé ça, qui était le directeur de la DAS, et associé avec des intervenants de la DIS et d'autres organismes. Bon. Et puis ensuite, l'ADPS a fait son petit bout de chemin. Bon. Et actuellement, c'est vraiment une allure de croisière, puisque l'ADPS actuellement s'occupe donc d'un XAPA. Un XAPA, c'est un centre de soins pour soigner les addictions. Bon, nous, on a choisi 5 ou 6, les plus évidentes, c'est-à-dire la toxicomanie. Il y a aussi l'alcoolologie, l'alcoolémie et tout ce que vous voulez. Et maintenant, les addictions au jeu, qui sont... bon. Et actuellement, nous avons des personnes qui font des stages de formation pour apprendre d'autres formes d'addiction. On choisit d'abord les actions qu'on doit mener prioritairement. Et donc, actuellement, donc, nous avons un XAPA. Donc ça, c'est un établissement autonome. Ensuite, j'ai un CESAD qui prend en charge des enfants de l'âge même de l'âge de 5 ans. On peut les avoir jusqu'à 18 ans et même au-delà, avec l'autorisation des autorités. Bon. Et nous avons un CESAD en préparation, c'est-à-dire qu'il est programmé sur Moriani. Le stage, c'est une des activités un peu annexes, on va dire, de l'ADPS, parce que je vous ai dit que l'ADPS gérait les médicaments médico-sociaux. Alors le stage est prévu dans un cahier de charge qui permet, il doit permettre en tout cas à des personnes qui ont été interpellées dans une alternative de poursuite, de pouvoir bénéficier d'une sensibilisation aux questions du danger de l'usage de stupéfiants. Donc nous, le contenu est en 3 volets. Il y a un volet qui concerne la loi, qui est assuré par à la fois les gendarmes et la police. Un volet sociétal qui est assuré par les services du Conseil général, qui concerne plutôt la question de la citoyenneté des personnes, et un temps aussi qui est consacré à la conduite en état sous les effets des produits stupéfiants. Et puis un volet médical que nous assurons nous et qui permet aux personnes d'abord d'approcher la question de leur consommation, de les sensibiliser autour de ces consommations, de ces produits. Le dispositif a été mis en place. On est passé d'une dizaine de personnes à plus de 70 personnes, majeures et mineures, qui sont prises en charge avec un très fort taux de réussite puisqu'il approche les 90%. Alors c'est un des intérêts, vous l'avez compris, un des enjeux de cette prise en charge, pas pour rien que c'est interinstitutionnel comme ça, c'est que vous avez une prescription judiciaire, mais une prise en charge qui est avant tout sociale et médicale et qui relève donc d'organismes compétents et spécialement formés et qui, au-delà du simple stage qui dure qu'une journée, vous l'avez compris, sont amenés à prendre en charge et à suivre de manière beaucoup plus globale et effective, ce que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas faire au niveau justice, des personnes qui donc répondent, et je le répète, répondent en masse à ces convocations et à cette sensibilisation. Il n'y a pas de vrais critères, vous l'avez compris, c'était rappelé tout à l'heure par la directrice, au sapé de tout âge, de toutes conditions, c'est une des caractéristiques d'ailleurs des addictions, de manière globale, que ce soit l'alcool, les stupéfiants ou autre, c'est que personne n'est à l'abri, ça touche toutes les couches de la population. On est spécialement vigilant sur les jeunes et les jeunes majeurs, vous l'avez compris, vigilant aussi sur les personnes qu'on connaît aussi, peut-être pour d'autres affaires ou de manière récurrente pour ce type d'addiction, mais pour le reste c'est une orientation qui se fait pas seulement, vous l'avez compris, en fonction du produit, qui est essentiellement, vous savez, du cannabis ou de la cocaïne, mais qui peut être aussi une prise en charge plus globale parce qu'elle nous apparaît absolument indispensable au-delà du simple constat d'une infraction.